bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Midaïn, c'est l'homme qui était venu sur ce plateau. Il travaille chez Maïko, il est délégué du personnel. Maïko, vous le savez, est en grève, ça fait 2 semaines. On le disait tout à l'heure en introduction, on ne pensait pas que cette grève allait durer, puisque a priori c'est quelque chose qui se passait plutôt bien entre la direction et les salariés, mais ça dure. Midaïn, bonjour. Bonjour Patrick. Je le disais à l'instant, 2 semaines de grève. Quelle est la situation sur place? Sur place, écoutez, il n'y a que nous grévistes qui sommes là, dehors, en train de nous faire des volées, des barbecues, comme tous les jours, quoi. Et en tout cas, les non-grévistes, la direction et les quelques salariés non-grévistes, depuis le début de cette semaine, ils ne viennent même pas à l'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'entreprise? Non. Les non-grévistes aujourd'hui ne viennent pas travailler non plus. Ne viennent pas travailler. La direction non plus. Non plus. Donc il n'y a que les grévistes. Nous, les grévistes qui sommes dehors et les agents de sécurité qui sont au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Que vous bloquez l'entrée de l'usine? Non. Tout le monde peut rentrer? Tout le monde peut rentrer et sortir. On n'a pas bloqué l'entrée de l'usine. On n'a pas que les cadenassé. non-grévistes peuvent travailler, Midaïn. Peuvent travailler comme ils veulent, entrer, sortir. Du coup, aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ça? Pourquoi ils ne viennent pas travailler alors? Nous, on ne sait pas. Peut-être c'est la stratégie de la direction de dire écoutez, moi je passe pas et vous non plus, vous ne passez pas là-bas. Parce que ce que j'ai entendu sur les ondes de Matière Première hier, que la direction aurait dit qu'ils ne vont pas négocier sous la pression et la menace. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il y a la menace. Nous, on n'a jamais menacé personne, même si le directeur l'a dit aussi sur les ondes de Matière Première, journal, que il y a eu des menaces de mort. Il n'y a jamais eu de menaces de mort. Jamais. Qu'ils aient la pression, je comprends. Nous aussi, on a la pression. Mais dire qu'on les a menacés, là, je ne comprends rien. Donc, vous le dites, vous venez de le dire, il n'y a toujours pas eu de négociation, de discussion depuis le début de la grève avec la direction. À aucun moment, vous n'avez pu discuter avec eux? Ni même par SMS, ni même par mail? À aucun moment. Et je tiens à rappeler aussi que le vendredi 27 octobre, on avait eu, la direction nous avait convié à une réunion justement pour discuter de ça, du préavis de grève. À 14h30, la direction n'est pas venue, nous on était là. Le lundi, le directeur il est venu, il a rassemblé, m'a demandé de rassembler tous les grévistes, j'ai rassemblé tout le monde. Et il nous a donné 3 conditions à respecter pour qu'il discute avec nous le jour même l'après-midi. Les 3 conditions respectées, à savoir, c'était de ne pas empêcher les non-grévistes de rentrer au sein de l'entreprise, de laisser les camions sortir et de respecter les non-grévistes. Ce qui a été fait, ce qui a été respecté par les grévistes le lundi et le mardi, et on n'a toujours pas de nouvelles. Aujourd'hui, son discours change. Il dit que nous, on ne veut pas discuter sous la pression et la menace. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de menace. On n'a menacé personne. Du coup, aujourd'hui, nous, on ne comprend pas. Nous, en tout cas, là, maintenant, il faut savoir que notre syndicat, la CGT, a contacté la DIECT. Moi, j'ai reçu un message venant de la DIECT qui dit que la DIECT a contacté la direction. Ils attendent toujours une réponse de la direction. En tout cas, jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas eu de réponse. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Quand vous étiez venu, c'était le 26, c'était la veille de la réunion, justement, et du départ de la grève. Vous nous parliez de stocks énormes qui étaient sortis, une grosse production. Est-ce que votre sentiment, c'est que les stocks ont été remplis chez les fournisseurs et qu'on peut tenir encore quelques temps et que la direction joue la carte de la montre? À ce jour, je ne pense pas que les magasins ils ont de stock, hein, parce qu'il y a toujours les camions qui sont remplis, qui étaient prêts à partir le vendredi. Mais comme on a commencé la grève le vendredi, ils n'ont pas pu sortir les camions et on n'avait pas bloqué. Les camions sont là, mais c'est parce qu'il n'y a personne pour conduire les camions. Tous les gens qui travaillent dans les camions sont en grève. Nous, par rapport, on a dit que si la direction ne vient pas cette semaine, on prend les camions, on va livrer, on se fait de l'argent et on paye nos jours de grève, quoi. Alors, il a circulé comme information que certains de la direction étaient partis en vacances, comme le DRH. Oui, la DRH, il était en congé. D'accord. Il était en congé pendant le début de la grève parce qu'elle était au Salon de la Mode. Il ne faut pas le cacher, elle fait partie de l'association qui organise le Salon de la Mode. Elle avait pris de congé. Du coup, il était là-bas. Le directeur, il était parti aux Comores.
Il est revenu depuis lundi, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. D'accord. On est quand même mercredi. On est quand même mercredi. Flo. Oui, l'autre fois, vous stigmatisez cette direction, qui est une nouvelle direction, même s'il était déjà en poste auparavant. Est-ce qu'au-dessus de lui, c'est possible de négocier, de chuter votre direction locale? Nous, justement, par rapport à là, maintenant, aujourd'hui, ce que nous, on s'est dit, comme cette direction nous méprise à 100%, une méprise sans nom, parce que il faut savoir que ce mépris qu'on est en train de vivre là, actuellement, là, qu'aucune personne de la direction passe juste nous voir quand il y a des grévistes. Imaginez comment c'est quand on travaille, comment les salariés sont méprisés, sont traités, comment on les parle. Ça, ce n'est rien par rapport à ce qu'on vit quotidiennement. Nous, aujourd'hui, on a dit la direction locale ne veut pas discuter avec nous. Nous, on va contacter directement CCBA, les patrons de nos patrons locaux, pour voir si avec eux, on peut entamer des discussions. Alors, selon nos informations, vous avez également eu la visite de certains de vos concurrents. Oui, ils sont sympas, ils sont passés, ils nous ont donné quelques boissons, des concurrents, je ne dirais pas qui, mais des concurrents qui sont passés. On dit, c'est Foodie Distribution. Je ne sais pas, ils sont passés, ils nous ont donné quelques boissons énergisantes pour qu'on soit bien en forme pour faire la grève, quoi. Donc il y a une forme de solidarité on leur dit merci, entre collègues, confrères. Oui, c'est une solidarité, quoi. On peut rappeler vos revendications, vos attentes? Nos attentes aujourd'hui, sur le préavis de grève, on avait mis la réintégration de notre collègue licencié. Il faut savoir que ce point-là, comme il a déjà été licencié, on a essayé d'intervenir avant le licenciement. La direction ne nous a même pas calculé, on nous a dégagé du bureau du directeur. On est parti 2 minutes, on nous a dit dégagez, c'est pas vous de me dire quoi faire. Du coup, ce point-là, on le laisse sur les mains de la justice, c'est à la justice de gérer ça. Nous, on a pu rassembler tous les documents, les éléments nécessaires pour que ce salarié gagne en tout cas en justice. Maintenant, aujourd'hui, le point qui reste, c'est l'augmentation de 4% de quelques salariés. Il faut savoir que ça a été décidé et acté lors des NAO. Et qu'aujourd'hui, il y a une minorité de salariés qui n'ont pas eu cette augmentation. Ce n'est pas tous les salariés, une minorité. Hier, j'ai fait une liste d'ailleurs de ces personnes concernées. Je n'ai pas eu 10 personnes qui sont concernées par ça. Et il reste aussi les primes existantes. Il faut savoir, lors des NAO, il était acté aussi que tous les salariés de Maïko devraient avoir des primes. Aujourd'hui, il y a quand même quelques salariés qui n'ont pas de primes. Et nous, on a demandé que les primes existantes, qu'elles se soient revalorisées. Et on a aussi les heures supplémentaires. Ça, c'est le droit. On demande juste que ça soit appliqué, que les heures supplémentaires soient payées. À la fin, de discrimination, des abus de pouvoir et de discrimination, tout simplement. Voilà, de discrimination. Il faut savoir que par rapport à tous ces points-là, je dirais qu'un seul point fera objet de négociation. C'est la revalorisation des primes existantes. Mais tous les autres points, on demande juste que les accords signés lors des NAO et la loi soient appliqués, c'est tout. Du coup, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui la direction fait cette tête-là, elle ne veut pas parler. On ne comprend pas. Peut-être la direction veut jouer la carte de l'épuisement et pense qu'on va rester là, on sera épuisé, et à un moment donné, on va abandonner. Non, on ne compte pas abandonner. C'est notre droit. On compte rester là jusqu'au jour qu'on aura nos droits, c'est tout. Comment ça se passe une journée de grève à Maïko? Qu'est-ce que vous faites toute la journée? La journée, très tôt le matin. Il faut savoir que nous, on dort sur place. Ah, vous dormez? On dort sur place. Devant même au sol, on dort sur place. On est là tôt le matin, ambiance bon enfant, la musique, petit-déj, l'après-midi. C'est la colonie de vacances, quoi. Voilà, l'après-midi, on se fait notre voulée, le soir, le repas, quoi. On est là, tranquille. C'est ça. Et ça paraît incroyable ce que l'on entend là ce matin, parce que 2 semaines sans aucun lien, on a connu des grèves compliquées comme la Cola, ça a été très long et très compliqué, mais il y avait toujours quelqu'un... Un interlocuteur. En tout cas, un interlocuteur. Ça restait jamais 2 semaines sans aucune nouvelle. Là, vous l'avez un peu expliqué tout à l'heure, mais revenons là-dessus. Est-ce que la DIECT ne peut pas jouer les médiateurs sur ce genre de grève? Justement, nous, on comptait beaucoup sur la DIECT. Il
Il faut savoir que c'était le lundi on avait fait une opération escargot depuis Maïko jusqu'à la Diect. Arrivé à la Diect, à notre surprise générale, les rideaux étaient baissés. Personne ne nous a écoutés. Et justement, on comptait sur la Diect pour relancer, faire en sorte qu'il y ait discussion. Mais aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle, ni de la direction, ni de la Diect. Du coup, nous, maintenant, on dit, il faut... on va voir un peu plus loin, c'est de contacter les patrons en Afrique du Sud, directement. Alors, on a vu également quelques-uns pas tous, mais quelques-uns des grévistes de Maïko traîner dans les rues avec les grévistes du CHM. Comment ça se fait ? Écoutez, c'était le lundi justement, on s'est dit, écoutez, moi j'avais écouté l'interview, c'était, comment vous l'appelez, des gens des CHM qui étaient passés là. Oui. Du CHM. Voilà, et qui disaient qu'il y a une mépris de leur direction vis-à-vis des salariés. Moi j'ai dit c'est la même chose, c'est un dénominateur commun, Maïko, c'est la même chose. Du coup on a dit on va passer par la Diect, on va passer aussi voir les grévistes de CHM, danser un peu et puis aller à la préfecture. Ce qu'on a fait, c'était juste vite fait quoi. Sam. Oui. Quel est votre niveau de détermination aujourd'hui ? Vous commencez à fatiguer ou vous allez rien lâcher ? Nous, on va rien lâcher. On va rien lâcher. Il faut savoir qu'on va aller jusqu'au bout. Bientôt aussi, la direction compte rester jusqu'en décembre. Il faut savoir qu'en décembre aussi, ça c'est la période aussi où on fait des chiffres, énormes. Du coup, nous, même si on reste jusqu'au nouvel ENAO de janvier, on va y rester. Il faut savoir aussi que pendant que la direction ne veut pas discuter, nous, quand on est à notre piquet de grève, on prépare déjà les nouvelles ENAO et on prépare aussi d'autres dossiers pour attaquer la direction en justice. Et on sait qu'on a les éléments pour attaquer la direction en justice. Du coup, s'il ne veut pas discuter pour ce point-là, que pour nous, sembler des points qui n'allaient pas nous amener jusqu'à faire grève, si sur ça il bloque, j'imagine pas ce qui sera lors des NAO, parce que là, les demandes qu'on va faire, et je pense que toute l'année 2018, on va entendre parler que de Maïko. Tout à l'heure, vous avez évoqué la possibilité de prendre des produits, donc du coca notamment, dans les camions, prendre les camions et aller distribuer et vous faire un peu d'argent. C'est que vous n'avez pas le droit, ça c'est du vol. Oui, mais on va le faire. On peut dire qu'on n'est pas en grève. Il faut savoir que la grève, vous n'êtes pas en grève. Non, je peux faire grève aujourd'hui et dire demain je ne fais pas grève. Qui dit que demain on sera en grève? Peut-être que vous demain. Devrez, dans ce cas-là, rendre l'argent effectivement à l'entreprise. C'est pour payer nos jours de grève. C'est l'entreprise qui ne veut pas discuter avec nous. Vous n'avez pas le sentiment de marcher sur la ligne jaune là, de franchir un cap? Non. Nous, vous savez, nous on est tous gentils. Je ne comprends pas pourquoi le directeur dit que nous on les menace. Moi, je pense que cette direction n'a pas d'argument. Moi, je veux entendre un jour le directeur ou un membre de la direction répondre par rapport à nos revendications. J'ai jamais entendu quelqu'un répondre par rapport à nos revendications, si sont légitimes ou pas. Mais une fois la seule fois que le directeur a parlé, il a parlé que de moi, m'attaquer. Je suis un menteur, un manipulateur, un méchant. C'est tout ce qu'il a dit. À un autre moment, il a parlé de nos revendications. Du coup, on ne comprend pas. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc évidemment, comme j'ai essayé de le faire par téléphone, mais ça n'a pas fonctionné, on invite la direction sur ce plateau pour pouvoir nous donner sa version de cette grève. Et évidemment, on a des questions à poser. Pour conclure, si vous aviez un mot, une phrase à dire à votre directeur, ça serait quoi là aujourd'hui, s'il vous écoute, et je pense qu'il vous écoute? Moi, ce que je dirais, il faut savoir que le directeur actuel, ça fait déjà des années qu'il voulait ce poste. Aujourd'hui, il a eu la chance d'avoir ce poste. Qu'il nous montre qu'il peut gérer ce poste. Mais aujourd'hui, le comportement qu'on a donne raison aux personnes, ou en tout cas la haute direction, toutes ces années qui n'a pas voulu lui donner ce poste. Parce que ça montre bien que il n'a pas les compétences pour discuter, en tout cas pour mener une équipe, quoi. Parce que si on est en grève, on est en situation de grève, il ne prend même pas la peine de passer, juste voir qu'il y a des êtres humains qui sont là,
qui est en train de faire grève, il passe pas. Pour moi, il n'a pas à être sur ce poste ou qu'il nous montre que voilà, parce qu'aujourd'hui c'est lui notre papa quoi. Ouais. Lui aujourd'hui les enfants sont là, ils réclament quelque chose, si le papa il passe pas, il s'en fout. C'est pas un beau papa. On vient de recevoir un message d'une autorité à Mayotte qui nous dit que les salariés de Maïko demandent la réunion de commission de conciliation des conflits. C'est un droit. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bah écoutez, nous, sincèrement, on n'était pas, on ne savait pas ça. On va voir. Maintenant, on va voir avec notre secrétaire. On va voir avec notre secrétaire général Salim Naouda pour voilà entamer cette procédure. Merci beaucoup Midaïn d'être venu sur ce plateau. Une situation compliquée du côté de Maïko qu'on va suivre évidemment de très très près. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.